Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bibiche Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Également, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Dans cette vidéo, il s'agit en fait de parler du projet de loi. Le fameux projet de loi du président Joe Biden qui en fait décide de faire une réforme ou d'instaurer une réforme sur l'immigration a finalement été introduit. Tout ce qu'on attendait, bon c'est pas vraiment tout ce qu'on attendait, c'est le début déjà. Ça a été introduit ce jeudi 18 février 2021 au Congrès. Et donc je vais vous donner les noms ou vous dire un petit peu qui a introduit ce fameux projet de loi. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé du sénateur Menendez, donc Menendez du New Jersey. Donc c'est ce sénateur-là qui a officiellement introduit le projet de loi. Il a été accompagné de plusieurs personnes, notamment la représentante Linda Sanchez de Californie, ainsi que une dizaine de collègues démocrates. Donc finalement, ce projet-là a été introduit au Congrès. Et je tiens à mentionner que c'est un document qui est très lourd. Un lourd fichier de 353 pages. Crazy, right? Bon, quand j'étais en train de lire les pages, I was like, I'm tired, je suis fatiguée, je peux pas tout lire en fait, mais il fallait que je lise pour faire un petit peu le résumé. Donc, likez cette vidéo, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail derrière, ok? Donc, likez, et puis on continue. Je vais essayer de résumer ces 353 pages-là en quelques, je sais pas combien de minutes de la vidéo là. Donc, on verra bien ça va faire combien de minutes. Les grands titres de ce fameux projet de loi là sont 5. Le premier, c'est le chemin mérité vers la citoyenneté. On le sait tous, n'est-ce pas? C'est le heart, c'est le cœur en fait de ce projet de loi-là. Donner la nationalité à ces 11 millions de personnes qui vivent ici de façon illégale. Donc, en deuxième partie, le projet de loi veut s'attaquer aux causes de la migration. Donc, quelles sont les causes qui poussent les gens à venir vers les États-Unis? Et je pense que j'avais déjà également mentionné ça dans quelques vidéos précédentes. Donc, parler un petit peu des différents pays du Triangle du Nord, Honduras, El Salvador, Guatemala et tout ça. Donc, voir un petit peu si on peut aider ces pays-là. Comme ça, leurs ressortissants ne vont pas float, ne vont pas venir, se diriger vers les États-Unis en fait. Donc, essayer de s'attaquer aux causes de la migration. Troisième partie, c'est la réforme du système légal d'immigration. Donc, par ça, vous pouvez entendre tout ce qui est regroupement familial, développerie, visa travail, donc H1B, visa H1B, visa fiancé, la naturalisation et tout ça. Il y aura un petit peu des changements si le projet est approuvé, bien évidemment. Quatrième partie, on parle un petit peu de la réforme du système judiciaire d'immigration. Donc ça, c'est plus le côté asile. Donc trouver un petit peu les juges pour accepter l'asile ou pas et tout ça. La cinquième partie, et ça c'est la dernière partie de ce fameux fichier de 353 pages-là, ça s'attaque à la réforme sur l'autorisation de travail et l'exploitation des travailleurs par leur employeur. Et ça, c'est notamment appliqué à ceux qui travaillent dans les champs, les différents travailleurs agricoles qui sont exploités ou qui ne sont pas bien payés et tout ça. Voilà les 5 parties importantes de ce fameux projet de loi. Je tiens à mentionner que la pièce maîtresse de ce fameux projet-là, c'est le chemin mérité vers la citoyenneté. Donc, bien évidemment, pour ces 11 millions de personnes sans papier, également les Dreamers, les TPS et les travailleurs agricoles. Donc, tout cela en font partie. Donc, je vais parler un petit peu maintenant des différentes exigences. Qui est qualifié pour ce projet de loi-là, pour recevoir la Green Card et pour vivre ici de façon légale. Donc, de façon générale, tous les demandeurs doivent avoir été présents sur le territoire américain depuis le 1er janvier 2021 ou avant. Donc, si vous êtes ici depuis octobre 2020, ok, vous êtes qualifié. Si vous êtes ici depuis le 15 février 2021, vous n'êtes pas concerné par ce projet de loi-là. C'est la partie vraiment cruciale. Si c'est pas respecté, vous êtes disqualifié. Tout le monde également va passer un test de background check. Donc, le background check, c'est ce qu'on appelle en français un test d'antécédents criminels, je pense. Donc, pour vérifier votre passé criminel et tout ça. Une autre exigence, vous allez devoir payer les taxes. Donc, voilà en gros les différentes exigences pour être considéré par ce projet de loi-là.
Donc maintenant, je vais détailler un petit peu les différentes exigences pour la catégorie Dreamers et la catégorie TPS et puis également la catégorie travailleurs agricoles. Parce que c'est ces trois catégories-là qui vont recevoir directement leur Green Card. Donc, c'est bien de mentionner c'est quoi les différentes exigences. Et vous le savez, pour les autres 11 millions de personnes, vous allez faire la demande pour recevoir la Green Card. Donc, ça va vous prendre 5 ans. Et 3 ans plus tard, maintenant, vous pourrez faire la demande de la naturalisation. Donc, au total, 8 ans. 8 ans d'attente pour devenir américain. Alors que pour les TPS, les Dreamers et les travailleurs agricoles, ils pourront faire la demande de Green Card automatiquement. 3 ans plus tard, ils pourront faire la demande de la naturalisation. Donc, on va parler un petit peu des différentes qualifications de ces gens-là. Pour être qualifié en tant que Dreamers ou pour les enfants qui ont été envoyés aux États-Unis par leurs parents avant qu'ils n'aient atteint la marge des 18 ans. La première des choses, bien évidemment, il faut passer un test de background check, donc un test d'antécédents criminels. Ensuite, vous allez faire la demande pour appliquer, pour recevoir la Green Card et payer les différents frais et tout ça. Également, il faut avoir au moins le bac. Donc, ils appellent ça le High School Diploma ou le GED, qui est en fait l'équivalent du bac. Donc, il faut avoir au moins le bac. Et si tu as un diplôme supérieur, donc si tu as le bachelor, si tu as un master, tu as un PhD, tu es également qualifié. Mais le minimum, c'est le bac. Alors, si tu n'as pas le bac et que tu as servi dans l'armée pendant au moins 2 ans, tu peux être qualifié également. Il faut avoir payé les taxes pendant au moins 3 ans ou prouver que vous n'avez pas pu payer les taxes parce que vous étiez étudiant. Ensuite, on va parler maintenant des exigences pour la catégorie TPS, Temporary Protected Status. Donc, ceux qui ont eu un statut temporaire protégé. Ce statut-là les empêche d'être déportés. Donc, les TPS, votre exigence se trouve au niveau du background check également. Il faut passer le test d'antécédents criminels, il faut faire la demande pour recevoir la Green Card, payer les différents frais et tout ça. Écoutez très bien cette partie-là, c'est très important pour les TPS. Il faut avoir été physiquement présent en permanence aux USA depuis le 1er janvier 2017 pour être qualifié ou considéré pour recevoir la Green Card en tant que TPS. Et bien évidemment, toutes les exigences que je donne, ça ne s'applique pas aux dépendants, dependents. Donc, les personnes qui sont à votre charge, à votre responsabilité ne sont pas concernées. Par exemple, votre femme ou vos enfants ne sont pas concernés par ces différentes exigences. Ça s'applique uniquement aux demandeurs, aux petitionneurs. La dernière catégorie, c'est les exigences des travailleurs agricoles. Également, là, il faut passer le test d'antécédents criminels, il faut faire la demande pour recevoir la Green Card. Et puis, il faut avoir travaillé au moins pendant 2300 heures ou 400 jours de travail. Ça ne s'applique pas à vos femmes ou à vos enfants, seulement à la personne qui fait la demande. Alors, la question qui se pose maintenant, qui n'est pas qualifié ou qui ne peut pas être considéré pour ce projet de loi-là? Ça, je pense que c'est très simple. Tout le monde peut deviner, mais je vais vous dire quand même. Les personnes qui ne sont pas qualifiées sont ces personnes-là qui ont un passé criminel, des personnes qui ont été condamnées pour un crime ou qui ont commis des délits, et des personnes qui ont été déportées et qui sont revenues aux États-Unis illégalement. Donc, si on t'a déporté en 2017 et que tu es revenu ici de façon illégale, tu vas me dire, oui, je suis là depuis le 1er janvier 2021, mais tu es revenu illégalement. Donc, ça te disqualifie automatiquement. Le passé criminel, c'est vraiment, vraiment important et ça n'a rien à voir avec le projet de loi. Il faut savoir que la loi dit que toute personne qui a commis un crime ou qui a vendu, qui vend la drogue et tout ça, qui a été attrapé, n'est pas admissible sur le territoire américain. Donc, voilà. Donc, faites très attention. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai parlé un petit peu du projet de loi qui a été introduit finalement. Donc, maintenant, on attend les votes des différents sénateurs et tout ça. Et on verra bien comment ça va se passer. Donc, je tiens à mentionner qu'on a besoin de 60 votes. 50 votes de la part des démocrates, bien évidemment, et au moins 10 votes de la part des républicains. Pour un total de 60 votes. Donc, restez à l'écoute pour plus. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour vous de vous abonner. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Un petit résumé, les TPS, les Dreamers et les travailleurs agricoles vont recevoir leur Green Card automatiquement et les 11 millions de personnes sans papier vont faire une demande pour recevoir leur Green Card 5 ans plus tard et après les 5 ans maintenant, ils pourront faire la demande de la naturalisation 3 ans plus tard. Donc, un total de 8 ans pour eux. C'est tout pour cette vidéo.
N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions. Et ma page Instagram est là pour toutes vos questions. Pas de WhatsApp, pas de Facebook, Instagram. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.